Est-ce que vous pouvez dire par la foi que Jésus vit en vous? J'espère que oui. Alors, avec ces belles paroles de ces chants, avec ces lectures, avec ces partages, tout cela dans notre esprit, je vous invite à prendre votre Bible parce que c'est dans la Bible que nous trouvons le récit, enfin les récits, comme notre sœur Christiane l'a dit, les récits de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous allons nous concentrer sur l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 24. Et nous allons nous intéresser aux deux personnages, aux deux disciples qui quittent Jérusalem sur la route pour Emmaüs, non pas l'association caritative ici en France, enfin qui travaille un peu même dans le monde, non, un village qui était un peu éloigné de Jérusalem. Je pense pour la plupart, l'histoire, on connaît assez bien. Mais je vais résumer très brièvement cette histoire. Comme nous voyons au verset 13, si vous avez votre Bible sous les yeux, Luc chapitre 24, le verset 13. Voici ce même jour, alors là il faut s'arrêter, il faut se dire mais quel jour? Le jour de la résurrection. Donc, on est le premier jour de la semaine, on est dimanche. Ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. C'est ce qu'on pouvait faire à peu près dans une journée, une journée de sabbat. Donc voilà, ils allaient tranquilles, ils quittaient Jérusalem et ils allaient à Emmaüs. Ils discutent en chemin et Jésus va se joindre à eux. Je ne vais pas prendre le temps de lire tous les versets qui suivent. Et Jésus commence à discuter avec eux. Jésus leur pose une question. Ils expliquent en fait ce qui est arrivé à Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus, enfin, ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus qui marche avec eux. Et ils disent, on croyait que c'était le Messie, mais maintenant il est mort. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Il devait ressusciter. Mais voilà, on n'y croit pas trop. Jésus ensuite leur donne probablement un des meilleurs cours bibliques de l'histoire. Il va prendre l'Ancien Testament et il va leur expliquer toutes les choses qu'ils devaient souffrir, subir. Ensuite, ils vont aller chez ces personnes et ils vont manger ensemble. Jésus va disparaître. Ils vont comprendre que c'est Jésus. Et ensuite, ils vont retourner à Jérusalem. Dans quelques mots, voici cette histoire qui arrive. Et on se dit, et alors? Pour nous aujourd'hui. Alors, on va revenir au verset 13. Avant de regarder un peu en détail ce qui arrive ici et l'implication pour nous aujourd'hui, on va prier, remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous implorons ton aide pour comprendre ta parole toujours mieux, pour pouvoir la mettre en pratique, Seigneur, avec ce récit, que tu puisses nous encourager, que tu nous transformes, que tu nous montres ce que tu attends de nous, Seigneur, et que tu nous aides à le faire pour ta gloire seule. En ton nom. Amen. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des excuses? Des excuses. Ah, j'ai pas pu faire quelque chose parce que je n'ai pas été à tel ou tel rendez-vous parce que on cherche souvent beaucoup d'excuses. On fait quelque chose, mais c'est parce que des excuses, on peut en trouver. Parfois, les excuses sont légitimes. Vous savez, toutes les excuses ne sont pas mauvaises. Parfois, les excuses sont légitimes. Assez souvent, par contre, elles ne le sont pas vraiment. Les excuses, on cherche à se justifier, on cherche à s'excuser. Je m'excuse. Et ici, en fait, dans ce passage, on a un ensemble d'excuses. Et des excuses, je suis convaincu, auxquelles nous pouvons nous identifier. Alors, verset 13, on va aller là. Voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé
Emmaüs. Alors, quelle est l'excuse ici? Parce que sûrement, ces deux personnes, en fait, pour la petite histoire, c'est peut-être un couple. Quand on pense deux disciples, tout de suite, on pense à deux hommes. Mais il y avait forcément un homme, ça on le sait par le récit un peu plus tard, et il était peut-être avec sa femme. Donc, on ne le sait pas exactement, mais c'est bien possible. En tous les cas, tous les deux, ils partent de Jérusalem et en fait, ils rentrent chez eux. Et on se dit, mais où est le mal dans cela? Rentrer chez eux après avoir passé du temps à Jérusalem pour la Pâque, après avoir accompli ce que Dieu il avait prescrit, on veut un peu de tranquillité, n'est-ce pas? On veut rentrer chez soi, on veut être tranquille, souffler. Rien de mal dans cela. Où est le problème? Le problème, c'est que Jésus avait dit de rester à Jérusalem. Le problème, c'est que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Et l'excuse ici, c'est que ces personnes se sont dit, il n'y a plus rien pour nous à faire. On a déjà tout fait, on a accompli notre devoir, il n'y a plus rien à faire, et ainsi, bon, on rentre chez nous. Et est-ce que cela nous est arrivé parfois de se dire, ah, j'ai accompli mon devoir, j'ai servi le Seigneur, j'ai fait ce qu'il fallait, il n'y a plus rien pour moi à faire. Il n'y a plus rien qui peut être fait. Parce que ces personnes, ces deux disciples, ont vu Jésus crucifié. Ils savaient très bien que Jésus était mort et qu'il était dans la tombe. Et ils se sont dit, parce que Jésus est mort, lui qui était notre espérance, lui qui devait tout accomplir, lui qui devait nous délivrer, lui en qui nous espérions, il est mort. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Rien du tout. Ainsi, on rentre chez nous. L'excuse, c'est qu'en fait, il ne reste plus rien à faire. Est-ce que c'était une excuse légitime? Non. Quand on le met dans ces termes-là, on le voit très bien. Mais est-ce que parfois, nous, on se dit, voilà, il n'y a plus rien à faire. On rentre chez nous, peut-être pas physiquement, mais peut-être dans notre esprit. Peut-être on est là physiquement, mais mentalement, on n'est pas vraiment engagé dans l'œuvre du Seigneur. Cette excuse, il n'y a plus rien à faire, je vais rentrer, je vais quitter là où je devais être, et je vais rentrer chez moi. C'est quelque chose qui nous guette, c'est quelque chose qui pourrait nous tenter aujourd'hui. Alors, autre excuse, c'est que parfois, j'avance l'excuse, je ne comprends pas, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour moi, je ne comprends pas, ainsi, je ne peux pas le croire. Même en tant qu'enfant de Dieu, et j'en veux pour preuve, verset 22. Regardez. Verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Parfois, même en tant qu'enfant de Dieu, parce que les choses ne sont pas compréhensibles pour notre intelligence, on finit même par croire Dieu. Dieu est-il fidèle à ses promesses? Et j'espère que chacun peut dire oui, la Bible nous le dit. Dieu, est-ce qu'il va accomplir tout ce qu'il a dit? Oui. Et il nous donne même des preuves. Ces deux disciples disent, les femmes sont allées, elles ont trouvé le tombeau vide. Deux autres disciples, et on sait que c'est Pierre et Jean, vont courir au tombeau, ils vont aussi trouver le tombeau vide.
Il y a même des anges qui annoncent que Jésus est ressuscité. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il fallait de plus? Honnêtement, qu'est-ce qu'il fallait de plus? Est-ce qu'il manquait quelque chose pour ses disciples pour qu'ils croient? Non. Eux, ils pensaient que oui. Ce n'était pas compréhensible. Non, mais c'est pas possible. Quelqu'un ressuscite. Comme Christian disait dans sa lecture tout à l'heure, quelqu'un qui revient des morts. Mais non, allez, on est scientifique, quand même, on réfléchit bien à la chose. Ça, c'est pas possible. Ses disciples, ils ont dit, bon, on a toutes ces preuves, on a toutes ces choses, mais bon, Jésus, on ne l'a pas vu. Ainsi, c'est pas sûr. Est-ce que j'avance par moment l'excuse que je ne comprends pas tout? Je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Je ne comprends pas comment il va pouvoir débloquer telle ou telle situation. Je ne comprends pas comment il va pouvoir à tel ou tel besoin. Je ne comprends pas comment il va diriger telle ou telle personne. Je ne comprends pas comment il va me diriger, moi. Et ainsi, avec cette excuse que je ne comprends pas, je me permets de douter de Dieu. Je me permets de ne pas lui faire confiance. Et j'essaie de me donner bonne conscience en disant, si seulement je comprenais, si seulement j'avais cet élément, si seulement je voyais Jésus comme ses disciples. Eux, ils se sont dit, si seulement on avait pu voir Jésus, là, on croirait. Comme Thomas, n'est-ce pas? Si je ne le vois pas, si je ne mets pas mes mains dans ses mains, dans sa côte percée, je ne croirai pas. Parfois, nous avançons l'excuse, je ne comprends pas. Ainsi, je ne peux pas faire confiance. Or, la confiance, c'est quoi? C'est croire, c'est faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas. Et lorsque nous regardons la résurrection de Jésus, avec le recul de 2000 ans, avec l'enseignement que nous avons déjà reçu, il est facile pour nous de dire, mais bien sûr, Jésus, il est ressuscité. Il a annoncé à plusieurs reprises, nous savons qu'il est ressuscité. Alors, ces pauvres disciples, mais pourquoi ils n'ont pas cru? Non, mais pourquoi toutes ces excuses? Mais ne cherche pas à comprendre, on fait confiance à Dieu et puis ça ira bien. Oui, mais moi, dans ma vie, quand Dieu m'appelle à lui faire confiance, alors que moi, je ne comprends pas, qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que je cherche des excuses? Si je commence à chercher des excuses en disant « Ah, mais je ne peux pas », ou si je dis « si seulement ». Ah Seigneur, tu sais, je pourrais te faire confiance, mais il me manque. On est sur un terrain dangereux. Lorsqu'on lit toutes les preuves que ces disciples ils avaient eues, les femmes qui sont revenues, déjà les annonces de Jésus avant sa mort qu'il allait mourir et aussi ressusciter le 3e jour. C'est le 3e jour, donc c'est le jour de la résurrection. Le tombeau, il est effectivement vide. Les anges ont annoncé que Jésus est ressuscité. Comment trouver des excuses devant tout cela? Et c'est facile de voir cela chez ses disciples. Est-ce que c'est aussi facile d'identifier des excuses chez ce disciple-ci? Est-ce que les disciples de Jésus aujourd'hui cherchent des excuses? Alors que je réfléchis à ma vie, qu'est-ce qui bloque en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que je sens que Dieu me pousse dans une direction? Il me pousse à peut-être faire un choix, à prendre une décision. Est-ce que je sens peut-être que je dois plus m'engager pour lui, selon la forme que ça peut prendre? Est-ce que je ressens sa direction dans ma vie?
Est-ce que je sens qu'il veut que je m'occupe de quelque chose dans ma vie? Peut-être arrêter de faire quelque chose que je fais qui n'est pas à sa gloire? Peut-être commencer à faire quelque chose que je ne faisais pas avant? Et avant de le faire, je cherche des excuses, c'est-à-dire je cherche à comprendre au lieu de faire confiance. Alors, je veux dire très clairement, Dieu nous a donné un cerveau, okay? Un cerveau qui marche très bien. Servez-vous-en, servons-nous-en. Dieu nous a donné une intelligence. Il veut que nous comprenions. Okay? Nous ne sommes pas des bêtes. Cette semaine, j'ai pu parler avec quelqu'un qui disait, on était aux urgences, on parlait avec un monsieur, qui disait en fait on est des animaux évolués. Entre croire ce que dit la Bible, créature spéciale de Dieu, animal évolué, moi je veux être une créature spéciale de Dieu. Hein. Les animaux, ils sont mignons, ils sont gentils, mais ça reste des animaux. Hein. On n'est pas des animaux évolués. Dieu nous a donné une intelligence, un cerveau, il veut que nous nous en servions. Mais en même temps, Dieu ne nous donne pas de tout comprendre. Il y a des mystères, oui. Il y a des moments où il faut faire confiance à Dieu, croire ce qu'il dit. On dit parfois aveuglement. Mais en fait, c'est croire parce que Dieu l'a dit. C'est ça notre confiance. Et ainsi, lorsque nous réfléchissons à notre vie, quelles sont les excuses que j'avance, peut-être pour ne pas faire confiance à Dieu? Les excuses sont faciles. Demandez aux enfants, ils vont tout de suite trouver des excuses. Pourquoi ta chambre n'est pas rangée? Parce que... Pour les adultes, on est tout aussi intelligent pour trouver des excuses, n'est-ce pas? On a eu de l'expérience, donc on sait bien les trouver, les excuses. Et lorsque nous venons devant Dieu, et il nous dit, mais toi, mon enfant, pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu ne m'as pas cru? Pourquoi tu as fait ceci, cela? Est-ce que nous allons avancer des excuses? Ou est-ce qu'on va lui faire confiance? Autre excuse que ses disciples ont avancée, c'est pas simplement je ne comprends pas tout. C'est pas simplement il n'y a plus rien à faire. Non. Autre excuse, c'est que ce n'est pas le moment. Donc là, les disciples, ils avaient passé la Pâque à Jérusalem. Ils avaient obéi à Dieu. Dieu a dit, c'était à Jérusalem que la Pâque devait être célébrée. En bons juifs, ils sont allés. Maintenant, ils rentrent et ils disent, ce n'est plus le moment d'être à Jérusalem. Maintenant, c'est le moment de rentrer chez nous, de nous occuper de nos affaires. Ils rentrent à la maison. Et au verset 29, ses disciples le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Ils vont à la maison parce que pour ses disciples, en fait, ce n'était plus le moment d'être à Jérusalem. Ce n'était plus le moment, dans un sens, de s'occuper des affaires de Dieu. C'était le moment de rentrer à la maison, de s'occuper de leurs affaires. Alors, je veux être très clair. Il y a un moment pour nous occuper de nos affaires. Okay? Dieu nous donne des responsabilités. Et en aucun cas, est-ce qu'il faut négliger ses propres responsabilités par une sorte de super spiritualité. Je travaille pour Dieu et puis je délaisse tout à côté. Non, 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 non. Mais en même temps, lorsque je réfléchis à ma vie, est-ce que j'accorde aux choses de Dieu la place qu'elles doivent occuper? Est-ce que je cherche des excuses comme quoi ce n'est pas le moment? On fera plus tard. On fera un autre jour. Demain, vous savez, on le connaît, demain ne vient jamais. Ce n'est jamais demain.
n'est-ce pas? On est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui. Et demain? On ne sera pas demain. On sera encore aujourd'hui. Et demain, et demain, et demain. Ces disciples se sont dit, ce n'est plus le moment d'être à Jérusalem, pas simplement parce qu'on ne peut rien faire, mais parce que maintenant, il faut rentrer chez nous et nous occuper de nos affaires. Et encore une fois, entendez-le bien, il y a un moment pour ça. Il y a un moment pour nous occuper des affaires que Dieu nous donne de faire dans le cadre familial, dans le cadre du travail aussi. Mais posons-nous la question, est-ce que je dis trop souvent, ce n'est pas le moment de m'occuper des affaires de Dieu? Jésus, il avait 12 ans, il est au temple, qu'est-ce qu'il dit à ses parents? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il ne parlait pas de Joseph, il parlait de son Père dans les cieux. Et vous allez dire, oui, mais c'est Jésus. Jésus, il vit en nous, il est ressuscité, il vit en nous si nous sommes enfants de Dieu. Alors pour moi, aujourd'hui, est-ce que j'avance l'excuse que par moment, c'est pas le moment. J'ai autre chose à faire, je verrai plus tard. Est-ce que j'avance l'excuse, je laisse les autres? Ces disciples, ils ont laissé les autres disciples à Jérusalem. Les autres disciples, ils restent à Jérusalem. Nous, on va rentrer chez nous. Toutes sortes d'excuses que ces disciples pouvaient avancer, que nous pouvons avancer malheureusement. Je vous encourage à lire, ou plutôt de relire dans la semaine tout ce passage. Réfléchissez aux excuses et posez-vous la question dans votre propre vie. Est-ce que vous avancez des excuses devant Dieu? Pensez à vos prières. Pensez alors que vous êtes en entretien avec Dieu, vous parlez à Dieu, vous êtes à son écoute. Est-ce que les paroles « oui, mais » viennent à votre esprit? Dites-vous que c'est une excuse? Oui, mais, comme dit Paul, que votre oui soit oui, votre non soit non. Mais au milieu de toutes ces excuses, quelque chose qui est formidable, et je veux le relever, parce qu'on peut être peut-être trop dur avec nous-mêmes. Oui, c'est vrai, j'avance des excuses, je les cherche, je ne suis pas à la hauteur de ce que Dieu veut, peut-être je ressemble un peu trop à ses disciples, j'ai des améliorations à faire, par la grâce de Dieu, je veux le faire. Regardez comment Jésus, il va être avec ses disciples. Lui, il sait très bien qu'il cherche ses excuses. Lui, il sait très bien qu'ils ne font pour l'instant pas vraiment confiance à Dieu. Et pourtant, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, il va venir à côté d'eux. Au verset 15, Jésus va tout simplement s'approcher et faire route avec eux. Il va venir, il va commencer tout simplement à marcher avec eux. Et ce n'est pas de la marche forcée. Ce n'est pas avec le fouet derrière, allez, allez, allez. Non, il est à côté. Il vient et il marche avec eux. Et ça, c'est notre cas également. Jésus marche avec nous, même lorsque nous nous trompons, même lorsque nous ne sommes pas tout à fait comme lui, il le veut. Soyez certains, Jésus marche avec nous, ses enfants. Et puis, il va commencer à discuter avec eux. Tout simplement, il ne les accuse pas, il ne les juge pas, non, il commence à discuter avec eux. Et puis, il les enseigne. Il va prendre les Écritures. Verset 25. Oui, il va les appeler sans intelligence, ceux dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Mais il va prendre les Écritures au verset 27, en commençant par Moïse, c'est-à-dire le début de l'Ancien Testament,
tous les prophètes, il va aller jusqu'à la fin. Alors imaginez la marche qu'il a fallu pour cela. Il va leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et puis, il va tout simplement manger avec eux. Vous voyez l'attention de Jésus. Il prend le temps de marcher avec eux, il prend le temps de discuter, de les enseigner. Et puis, il prend le temps de manger avec eux. N'est-ce pas beau? Jésus, il fait pareil pour nous. Oui, parfois, on cherche des excuses. Parfois, on n'est pas à la hauteur. Parfois, on manque de confiance en Dieu. Parfois, on est bloqué. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il ne vient pas mettre la corde autour de nous pour nous tirer. Il ne va pas prendre le fouet derrière nous pour nous faire avancer plus vite. Allez, allez. En fait, il va venir à côté. Il va marcher avec nous. Et comme il est ressuscité, il est là. Et il va nous enseigner. Et il va passer du temps avec nous. Lorsqu'on réfléchit à cela, une des seules choses qu'on peut dire, c'est merci Seigneur. Au milieu de mes faiblesses, la toute-puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts continue de m'aider. Et je veux revenir au verset 13. Parce qu'en ce jour de Pâques, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. La disciple, c'est croix. C'est quelqu'un qui suit, c'est quelqu'un qui apprend. 2 disciples de Jésus-Christ. Ici, on a 2 enfants de Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si Jésus-Christ est ressuscité, c'est pour sauver. Nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés avant le salut. Nous sommes destinés pour passer l'éternité loin de Dieu, dans les souffrances. Mais Jésus-Christ est venu, il est mort et il est ressuscité pour offrir le salut à quiconque croit. Et si on n'est pas encore enfant de Dieu aujourd'hui, si on n'est pas disciple de Jésus, il ne s'agit pas simplement d'être chrétien. Chrétien, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Si on n'est pas encore enfant de Dieu, disciple de Jésus, quel meilleur jour que ce jour de Pâques pour le devenir. Faire confiance à Jésus et son sacrifice sur la croix, croire dans sa résurrection, l'accepter comme son sauveur personnel. Et si nous sommes enfants de Dieu, lorsque les excuses commencent à venir dans notre esprit, lorsqu'on commence à dire « oui, mais je ne peux pas », revenir à ce passage et se rendre compte qu'en Jésus-Christ, toutes les excuses partent. Je peux surmonter toute excuse avec Jésus-Christ parce que sa vie est en moi et parce que c'est la toute-puissance de Dieu qui est à ma disposition. Vous pouvez chercher l'excuse la plus convaincante. Vous pouvez trouver ce qui semble la chose qui vous permet de ne pas faire ce que Dieu veut ou de faire ce que Dieu ne veut pas. Avec l'aide de Dieu, on peut surmonter. Alors, en ce jour de Pâques, ce jour de résurrection, ce jour de gloire, Amen, gloire à Dieu, posons-nous la question, qu'est-ce que je fais des excuses qui peuvent venir dans ma vie? Jésus, lui, n'a pas cherché d'excuses. Lui, il a fait toujours ce que Dieu voulait. Alors pour nous aujourd'hui, apportons nos excuses à Dieu, demandons-lui de les enlever et agissons pour sa gloire, pour qu'en toute chose, il soit exalté, pour qu'on soit des disciples dignes de ce nom. Mais on a besoin de l'aide de Dieu. Ces disciples, ils avaient besoin de l'aide de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est venu à côté d'eux pour les aider. Et aujourd'hui, nous avons besoin de l'aide de Jésus-Christ et c'est ce que nous allons demander pendant quelques instants de silence, quelques moments où intérieurement nous allons demander l'aide de Dieu et au bout de ces quelques instants, je prierai pour terminer cette partie. Seigneur, nous te louons que tu es ressuscité des morts.
personne d'autre n'aurait pu le faire. C'est la puissance de Dieu, cette puissance divine qui t'a ressuscité des morts, et par ta résurrection, tu nous rends à la vie également. Et tu nous rends capables d'agir comme tu veux, de tout surmonter et de faire ce qui te plaît. Nous implorons ton aide, Seigneur, pour que tu nous aides à surmonter des excuses, à ne pas céder à cela, mais au contraire nous appuyer sur toi. Fais ton œuvre dans notre cœur, Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir célébrer ta résurrection, ta vie. Tu n'es pas mort, tu n'es pas resté mort, Seigneur. Tu es revenu à la vie et tu nous donnes cette vie. Aide-nous à la vivre pour ta gloire avec ton aide. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse comme toujours avec un verset de la Bible et aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 57. Alors, je n'avais pas ouvert ma Bible. C'est bloqué là? D'accord, ok. Il va arriver, sinon voilà. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Allez avec la parole de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Saluez-vous les uns les autres. Très bon dimanche. Joyeuse Pâques à chacun. Jésus est ressuscité.